Le 18 janvier 2019, à la cour d'honneur de la brigade du quartier général à Yaoundé, le président de la République, chef de l'État, chef des forces armées, son Excellence M. Paul Biya, qui préside la cérémonie de triomphe de la 36e promotion des élèves officiers de l'école militaire interarmée, baptisée Unité et Diversité, dira exactement ceci. Vous serez désormais, aux côtés de vos camarades, le bouclier de votre pays. Mais ne l'oubliez jamais, vous devrez aussi être celui de nos populations. Sachez vous en faire respecter et aimer par votre courage, votre droiture, votre abnégation, votre sollicitude et votre professionnalisme. Ces valeurs sont aussi importantes que la science du combat. Pour leurs destinataires que sont les militaires des forces de défense camerounaises, ces directives du président de la République, maintes fois réitérées, ont valeur de lettres de mission et de consignes permanentes. Dans l'esprit du chef des forces armées, toute action de sécurité, fût-elle territoriale ou environnementale, n'a de sens que si elle est menée en respect de l'intégrité physique et morale des personnes et des biens. Dans son essence donc, cette posture résolument humaniste répudie irrévocablement, tout autant qu'elle condamne de manière absolument ferme jusqu'à la seule idée de dommage collatéral. La personne humaine est en effet trop sacrée pour passer par pertes et profits. Démonstration faite cette semaine encore, à travers la publication des conclusions du rapport de la commission d'enquête, diligentée à l'effet de lever les zones d'ombre entourant le drame survenu dans la nuit du 13 au 14 février dernier à Garbou, région du Nord-Ouest. Alors que la tragédie provoquée par ces troupes pouvait durablement entacher la bonne réputation de l'armée camerounaise, mais plutôt que de verser dans les exécrables contorsions et acrobaties d'une dénégation moralement déshonorante, le président de la République a choisi d'affronter le flamboyant éclat de la vérité. Non pas pour se défausser sur les incohérences de quelques brebis galeuses, mais en chef comptable et responsable de la conduite de ces hommes. Les tragiques événements de Garbou ayant été restitués dans leur contexte et chronologie, les implications à divers niveaux étant établies, restait à leur donner la suite qu'ils méritent. Chose faite, avec d'une part la concession de réparation aux familles meurtries et d'autre part la mise aux arrêts et la traduction des militaires incriminés devant les instances judiciaires et disciplinaires compétentes. Pour cela, il a fallu du courage, non pas celui qui consiste à envahir autrui, mais le courage qui est de faire face à l'indignité chez soi. Certes, le métier de soldat est difficile, le dit revient d'ailleurs à révéler une vérité de la palisse. Mais combattre, c'est comprendre les enjeux. C'est savoir identifier et apprécier l'ennemi. C'est savoir apprivoiser le potentiel de catastrophe que représente une arme. Combattre, c'est aussi et surtout savoir respecter les non-combattants et les personnes vulnérables. C'est en cela que réside le sens de l'engagement, le sens de la parole donnée, qui n'est en définitive que l'expression d'une conviction solidement ancrée dans l'esprit de celles et ceux qui s'engagent sous le drapeau du Cameroun. Nul manquement à ce serment ne sera pardonné. Au final, en prescrivant et rendant publiques les constatations de la commission d'enquête sur les regrettables événements survenus à Garbou, en ordonnant des poursuites à l'encontre des auteurs de la tragédie, en rétablissant les ayants droit dans leurs droits, le président de la République, chef des forces armées, n'aura fait qu'administrer une magistrale leçon de fidélité aux institutions protectrices de la nation. Une magistrale leçon d'humanité envers nos populations. Un vigoureux rappel à l'ordre à l'endroit de nos forces de défense. Bis repetita. Le 24 janvier de l'année calendaire 2020, le chef de l'État, chef des forces armées, son Excellence M. Paul Biya, revenu comme de coutume à la cour d'honneur de la brigade du quartier général à Yaoundé, adoubé du haut de son magistère la 37e promotion des élèves officiers de l'école militaire interarmée, baptisé cette fois-ci général de division Koji Jacob, de regretter mémoire, dira ce qui suit. Vous êtes désormais membre d'une armée républicaine. Ainsi, en accomplissant vos missions, vous vous devez de respecter les droits humains et d'être
les défenseurs du bien-être de vos compatriotes. Je vous demande par ailleurs de travailler toujours en synergie avec ceux-ci et de les assister en cas de besoin. C'est l'une des conditions de succès dans vos missions. Voilà ce qui devrait être clair pour tous. À samedi prochain.